Salut les passionnés du soulier et bienvenue sur le Shoeshiner TV, l'émission où chaque chaussure a le droit à une seconde chance. Une véritable épopée de la résurrection. Et aujourd'hui mes amis, attachez bien vos lacets car nous avons devant nous un spécimen de choix. Une véritable pièce d'histoire qui a besoin de notre aide. Regardez-la bien, cette paire de Rangers de l'armée française. Au secours. Elle paye pas de mine, c'est vrai, elle a l'air d'avoir traversé les âges, défié les éléments et peut-être même quelques régiments ennemis. Ou vraisemblablement les aléas d'un grenier trop humide. Et d'une sédentarité forcée. Le cuir est sec, craquelé comme une vieille carte au trésor. La poussière s'est transformée en une couche protectrice un peu trop prononcée. Et l'éclat d'antan a été remplacé par une patine très authentique. Elle est sale, abîmée, et ses semelles racontent les histoires des chemins boueux qu'elle a empruntés. Mais nous, on y voit le potentiel. La promesse d'une nouvelle vie. Notre mission, si nous l'acceptons, que nous acceptons sans sourciller, est de transformer cette relique militaire en une paire étincelante. Prêt à arpenter de nouveaux pavés avec la dignité qu'elle mérite. Mais avant de plonger les mains dans la crasse et de sortir notre artillerie lourde de nettoyage, prenons un instant pour honorer son passé. Car cette chaussure, c'est pas simplement une enveloppe de cuir. C'est un morceau de notre histoire. Un témoin silencieux de décennies de service. Imaginez l'après-guerre, les années 1950. L'armée française, forte de son expérience des conflits mondiaux et des opérations outre-mer, a besoin de chausser ses soldats avec robustesse et efficacité. Les chaussures des années 40, souvent importées ou conçues dans l'urgence, ne suffisent plus. Il faut une botte qui puisse affronter la boue des manœuvres en Europe, la terre sèche d'Afrique, les terrains accidentés des montagnes et la rigueur des climats variés. C'est de ce besoin fondamental qu'est née la Rangers française. Ce nom d'ailleurs n'est pas anodin. Il évoque déjà l'idée de parcourir de longues distances, de ranger, dans le sens d'explorer, de patrouiller. Mais qu'est-ce qui rend notre Ranger française si emblématique et si particulière? C'est avant tout un concentré d'ingénierie pensé pour la survie et le confort du soldat, le cuir. Au cœur de sa conception, un cuir d'une qualité exceptionnelle. Un cuir plein de fleurs épais, souvent tanné de manière à résister à l'eau et aux abrasions. C'est ce qui lui confère cette rigidité initiale légendaire, mais aussi cette capacité à s'assouplir et à se mouler parfaitement au pied de son porteur au fil du temps. Un cuir quasi indestructible, une véritable armure souple. Le montage. Contrairement à des bottes plus simples, la Rangers française est une chef-d'œuvre de cordonnerie. Elle est très souvent montée selon la technique du cousu Goodyear ou, pour les modèles un peu plus robustes, du cousu norvégien. Ces méthodes d'assemblage sont le gage d'une solidité incomparable, d'une excellente étanchéité, cruciale sur le terrain, et surtout, elles permettent un réassemblage aisé. Une Rangers n'est jamais vraiment morte. Ses semelles peuvent être remplacées encore et encore, prolongeant sa vie sur des décennies. La semelle. La semelle extérieure est une autre de ses marques de fabrique. Elle est généralement en caoutchouc vulcanisé et se caractérise par des crampons profonds et agressifs. Leur dessin est étudié pour offrir une adhérence maximale sur les terrains les plus divers. La boue, la roche, le sable, la neige. Elle est conçue pour ne jamais lâcher prise. La hauteur et le maintien. Avec sa tige montante, elle offre un maintien exceptionnel de la cheville, indispensable pour prévenir les blessures lors des marches forcées ou des mouvements de terrain accidentés. Les œillets et crochets de lassage, souvent métalliques et renforcés, garantissent une fermeture rapide et un serrage précis. Elles ont équipé des générations de soldats, de paras aux légionnaires, en passant par les fantassins et les troupes de montagne. Elles ont vécu les conflits d'Indochine, d'Algérie, les opérations extérieures aux quatre coins du globe. Elles sont devenues au fil des décennies bien plus qu'une simple chaussure. Un symbole de la résilience, de la ténacité et de l'esprit militaire français. Leur robustesse les a rendus populaires bien au-delà des casernes. Chez les randonneurs, les motards et même les amateurs de mode alternatif, prouvant que le vrai style comme la vraie solidité ne se démode jamais. Pour cette opération Renaissance Ranger, il nous faut un véritable quartier général de la rénovation. Ici, pas de balles réelles, mais des brosses, du savon, du lait nourrissant et surtout une bonne dose d'huile de coude. C'est un peu le mission impossible de la chaussure. Et notre objectif est clair, ramener cette beauté à son état quasi originel. Notre première manœuvre, c'est le dégrossissage. On commence par le plus évident, les lacets. Ils sont fatigués, ils ont bien vécu. On les enlève, on les mettra de côté. Car ils ont le droit eux aussi à une cure de jouvence. Ou seront remplacés si l'état est trop critique. Ensuite, une brosse à poil dur. On s'attaque à la poussière, à la terre incrustée. On gratte, on brosse, on n'hésite pas. Car le cuir de ces Rangers est comme un vieil arbre. Il en a vu d'autres, et il est solide. C'est l'étape où la chaussure commence à respirer un peu, où l'on aperçoit les premières lueurs de la couleur d'origine. Et maintenant, le moment de la purification. Plutôt que de noyer notre vieille guerrière sous un torrent d'eau, ce qui risquerait de la dessécher et d'endommager le cuir en profondeur, nous allons opter pour une approche douce et ciblée. J'ai ici un savon spécial pour le cuir.
une formule magique conçue pour nettoyer en profondeur sans agresser. Son secret, il ne nécessite pas de détremper le cuir. On prélève une petite quantité avec une brosse légèrement humidifiée, on la fait mousser délicatement sur la surface, la mousse légère va capturer la saleté, soulever les impuretés, sans saturer la matière. On sent déjà le cuir respirer sous nos doigts. Une fois la saleté dissoute et remonte à la surface, un simple coup de chiffon propre et sec suffit pour essuyer cette mousse chargée de cette crasse accumulée. Le cuir est propre, prêt pour la suite. Pas une goutte d'eau excessive, juste une caresse nettoyante. Une fois bien sèche, notre Ranger c'est propre. Mais elle est aussi affamée, c'est l'heure de la nutrition, le festin du cuir. On va appliquer un lait nourrissant, un lait spécial pour le cuir, épais et généreux. On masse bien, on fait pénétrer le produit en profondeur. C'est ça qui va lui redonner souplesse, vitalité et cette belle texture que l'on attend d'un cuir de qualité. On sent le cuir se gorger, s'assouplir sous nos doigts. C'est un moment de connexion avec la matière. Maintenant, le moment que vous attendiez tous. La mission brillance. Le cirage et le lustrage. On va choisir une crème et un cirage de bonne qualité, de la bonne couleur, souvent noir pour les Rangers, ou un color si on souhaite juste protéger et faire briller la patine existante. On applique une bonne couche de crème avec un chiffon ou une petite brosse, puis avec une brosse, on enlève l'excédent de matière. Ensuite, c'est l'heure du cirage. Lui aussi, on l'applique en fine couche, soit avec un chiffon, soit avec une petite brosse ou directement avec les doigts. Puis, avec une brosse à lustrer ou un gant de lustrage, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte encore. C'est le secret du beau brillant, un peu d'huile de coude et de la régularité pour faire ressortir l'éclat profond du cuir et le protéger durablement. On voit la lumière revenir, l'éclat sort formé, c'est presque magique. On remet les lacets propres ou des neufs si les anciens étaient trop abîmés et on admire le travail. Et voilà le résultat de la vieille soldate oubliée. Elle est devenue une véritable beauté, prête à repartir pour de nouvelles aventures. Regardez bien la différence. Le cuir est redevenu souple, brillant. Sa couleur est ravivée et ses coutures sont nettes. On a réussi notre mission de sauvetage. Elle a peut-être pas retrouvé sa jeunesse éternelle, mais elle a retrouvé sa dignité, son allure et sa force originelle. C'est une véritable seconde vie pour cette icône. C'est la preuve que chaque chaussure, même très abîmée, a un énorme potentiel de transformation. Il suffit d'un peu de savoir-faire, de bons produits et de surtout beaucoup d'amour du travail bien fait. Alors à vous de jouer maintenant, n'hésitez pas à déterrer vos vieux trésors oubliés, à leur offrir une nouvelle jeunesse et surtout, envoyez-nous vos photos de réussite. Qui sait, peut-être que votre père sera la prochaine à passer en vidéo. C'était le Shoeshiner TV, l'émission qui redonne du peps à vos pas et de l'éclat à vos semelles. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vos pieds, mais surtout de vos chaussures. Ciao. L'avion posé sur le Mali, on a vite compris que l'été sera chaud. Ici, pas de filles en bikini, mais l'odeur de transpi qui te colle à la peau. Le soleil et la plage, non, plutôt des nuages de poussière sans la mer. Pour nous s'évader sac à dos, les autres en hélico nous coupent le réseau. Marcher sous le ciel étoilé, tu les verras de paix, la tête dans les rochers. Des heures de vab au frais, non, nous on peut compter sur la chaleur de la plaque moteur. Quand tu es loin de chez toi, c'est là que tu vois ce qui compte pour toi. À des milliers de kilomètres, tu gardes dans ta tête ce qui t'attend.